Comme un bon petit encas de 4 heures, PM, c'est doux. C'est Miam, miam. mignon. C'est mignon. Ah non, mais je me suis régalé, quoi. C'était super. C'était super. J'ai adoré, j'ai kiffé. Ouais, donc comme dit, c'est le comeback de Clé. Hein, pardon. Comeback de Clé Black. Black. Peut-être dans un rap, là. C'est comeback de Clé Black. Tambour maillé, musique. T'as plus l'âge. Avec bague. J'adore. Il m'a tué, le mec. Ils sont donc là, on a Christy. Kristilova et Chesko Lemrod à qui on dit bonjour et bienvenue. Bonjour Kakou Kisombe, bonjour à vous tous. Bonjour. Depuis samedi. Samedi. Oui. Voilà. Ouais, moi depuis samedi d'avant. Alors, une semaine avant. Une semaine avant. Exactement. Et samedi prochain, vous serez où? À Kinshasa. Ah, d'accord. Amen. Alors à Kinshasa, c'est pour des showcases, c'est Oui, showcase La et famille promotion et famille aussi. Oui. famille, surtout famille. D'abord pour J'ai pas vu beaucoup encore la famille, mais parce que j'étais à fond encore dans tout Dans ce la qui famille. était musical. On a deux familles. Hein. Voilà, dans la famille musicale. Voilà. Qu'est-ce que ça fait Ouais. combien de temps que tu es plus revenu à Kinshasa? moi, ça va faire 10 jours là, ouais, ça va faire 10 jours. Non, depuis. Non, que t'es plus revenu. Plus revenu. Ah, 10 Ah, mais jours. ça fait 10 jours Il y a qu'il est 10 plus jours. revenu. Ouais. Il y a 10 jours, 10 j'étais à jours Kinshasa il y a 10 jours. Mais avant la Covid, pendant la Covid, non, rien. Non, Aucun... non. Là, donc je suis revenu il y a 10 jours, mais 10 jours avant que je revienne, j'étais à Kinshasa déjà. Ok. Mais j'étais venu pour enterrer mon père. Oh, Ah, Voilà, paix à son âme. Voilà, merci. J'étais venu pour enterrer mon père et je suis revenu aussi principalement parce que c'était son anniversaire. Donc D'accord. Ça me tenait à cœur d'être présent à côté de lui le jour de son anniversaire. Donc voilà pourquoi je suis venu. Et aussi, j'en ai profité pour tourner quelques clips, faire quelques shows. Voilà, c'est un pays d'opportunités, je les ai saisis. Ah, ça, tu peux le dire. Hein. On va revenir à vous et à vos différents programmes. Mais avant cela, on va parler un peu cinéma. Vous avez tous connu Dallas dans la série. Dallas, oui. Dallas, malheur à Moi d'ailleurs, c'est même la maçonnerie, quoi. Hein. C'est même maçonnerie, là, Jafar. Là. pas compris que t'as plus l'âge pour rapper. Ah, je vais me rattraper. Je peux me rattraper là, quoi. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe avec Dallas? Ça sonnerait. Attends, si, il a raison, parce que franchement, il s'est moqué de moi tout à l'heure. Attends, je vais la voir, là. Non, je vais la voir, attends. Il est sonné. Christy, Chesko. Alors, vous allez entendre, là, c'était il y a plus de 40 ans, hein. Bah oui. Plus de 40 ans, cette série, celle qui cartonnait, qui caracolait, et en fait... Vous savez que, en fait, secondes hein, que tu cherches. Bah oui, bah attends, c'est à cause de toi. Ouais, qu'est-ce que tu crois? Je suis à Dallas, là, attends. Ne dites rien parce que là, maintenant, malheur à celui qui n'a pas compris. Hein. l'hiver impitoyable. Dallas, la loi du plus fort. Dallas. Allez, Voilà. Dallas, et ben voilà, c'était... Que sont-ils devenus finalement les acteurs de cette grande série Dallas, qui n'est pas la première, hein? Parce qu'avant, il y a justement Côte Ouest qui commence. Non. C'est-à-dire que le ton a été donné par Shapiro, le producteur Shapiro, qui a créé la série Dallas en plein Dallas avec cette famille de pétrole et tout. C'est eux qui ont donné le ton, la famille Ewing, exactement. C'est eux qui ont donné le ton et tout le reste est venu après. Absolument, tout le reste. Côte Ouest commence avant. Comment? Côte Ouest commence avant. Non mais Côte Ouest, c'est, comment dirais-je, c'est, comment on appelle ça, c'est une maison de prod, tu vois? Non, mais la série, oui. Feu de l'amour, en fait. Oui. Dynasty, Non, mais ouais, ça vient après. Ça vient après. La Ça première vient après. Dynasty, c'est Côte Colbis, Ouest. Mais je dis que doit la couper. celle qui a La vengeance aux deux cartonné, visages. Ah oui, cartonné, c'est exactement, Dallas, Côte Ouest Dallas, est passé oui. inaperçu et c'est Dallas qui Qui a a dit que c'était passé inaperçu? Peut-être la Comparé à Dallas? quand vous Non, étiez là-bas, comparé mais à ici, Dallas, au courant. Comparé à Dallas, c'est vrai que... Comparé à Dallas, de désolé. Comparé à Dallas, désolé. Hein. Quoi? Non, le succès de Dallas et Côte Ouest, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Hein. Ça, c'est vrai. Voilà, je l'ai. là. Alors, la première diffusion, c'était le 27 décembre 79 pour Côte Ouest. Pardon. Côte Ouest. Pour Côte Ouest. Et pour Alors, Dallas? pour Dallas, c'est début 80. Ah oui. Alors, oui, je fais comme toi. 30 secondes. C'est ça. Top chrono. Top chrono. Gueule. Ding, ding. C'est perdu. 2 avril... Non, 78.
Je vous l'ai Bah, dit. une année avant. Mais c'est il avait avant. raison. Il avait raison. Je vous l'ai dit. Mais pourquoi tu as Allez pas cru? dire que j'ai dit. Pourquoi tu n'as pas cru? Comment? Il a mis ça sur Non, Internet. pourquoi il te croyait pas quand toi tu disais? Eh, Fallait que Parfait soit là pour dire. Alors, Ah, voilà. pardon. Allez dire que j'ai dit et mets ça sur Internet. tout de suite ensemble, on retrouve tous ces grands de cette série, hein, Dallas et tout. hein. Que sont-ils? Tout simplement. Partez. Voici donc voilà. Ah ouais, c'est ça, c'est la série qui a donné le ton, on appelait ça les soaps, comme on disait à l'époque, et c'est ça qui a donné le ton à tout ce qu'on a aujourd'hui. Voilà. Pour alors dériver aujourd'hui aux telenovelas. Tout vient de là. De Ouais. Beverly Hills, à Melrose Place. Tout, absolument tout. Voilà, gloire et beauté. Parce qu'il y a même, par exemple, Dynasty qui a dérivé sur Colby's. Ouais. Ouais, c'est Et vraiment par- dérivé. Mais entre Dynasty, Colbis, bien avant, il y a eu Falcon Crest. Falcon Crest, c'est le bébé. Le bébé de Dallas. Voilà. Voilà. Oui. Et simultanément en Australie, il y a eu aussi une série de séries qui a commencé à faire le visage, Vengeance aux deux visages. Vengeance aux deux visages, qui a dérivé à Retour à Eden. voilà. Et Voilà, il y a tout plein de Voilà, s'en dérives. est suivi tout plein. Ok, ben, parlons actualité aujourd'hui. Ils sont belges, ils sont à Ah Kinshasa bon? depuis hier. C'est lui. Non, pas du tout. Non, c'est elle. Le roi Philippe. Voilà. À Kinshasa depuis hier. Et pourquoi exactement, monsieur Kisombe? Pour un séjour d'une semaine, ils ont entamé un séjour d'une semaine en RDC, pas seulement à Kinshasa, parce qu'après ils vont à Goma et Lubumbashi, si je me trompe. Ces jours-là, c'est d'abord, pour, Lubumbashi. pour vacances ou bien c'est pour Non, quoi? Diplomatique? Il y a toujours eu Ils sont jamais en visite vacances. du couple royal en RDC. Et là, je pense, c'est sous le thème cette fois-ci, réconciliation entre les colons et les colonisés, si je peux dire. Parce qu'il faut dire qu'il y a 2 ans déjà, le gouvernement belge a remis à l'État congolais plus de 2000 œuvres d'art qui étaient au musée de Tervuren, qui depuis est le musée d'art africain. Et pour que cette réconciliation-là soit vraiment officielle, Restitution d'abord, oui, mais là, on voit réconciliation après. l'arrivée du roi et de la reine qui descendent de l'avion, qui seront reçus par le couple présidentiel. Voilà, le roi, poignée de main entre le roi et le président de la République. C'est bon, vas-y, t'occupe pas du prince. T'occupe pas du prince. Le prince Djipika. Djipika. Vas-y, puisqu'il n'y a pas ton débat. Ouais, donc ils ont entamé une tournée, un séjour d'une semaine, donc après Kinshasa, Goma, Lubumbashi, et comme je disais, sous le thème réconciliation entre la RDC et l'État belge, après qu'ils ont pas restitué, Ouais. mais qu'ils ont... Dans la procédure de. Ils ont entamé la procédure, en tout cas, de restituer plus de 2000 arts africains qui étaient au musée de Tervuren. Voilà. Alors, parti pour l'actualité du couple royal de Belge, donc à Kinshasa. Moi, je crois que c'était venu pour le concert de Wenge. C'est ça. On sait jamais. C'est une photo, ce seront des photos qui vont rester dans les annales de l'histoire. Ouais, moi je dirais comme par contre. royal. Après 2010. Hein. Donc, C'est ça au fait salon 12 ans d'honneur, à Ouais, l'aéroport. Non, c'est pas eux. Ce que t'es venu, c'était son père. Son père. Le papa, oui. Voilà. Albert. Albert. Il y a Maintenant, deux c'est ans. le fils. Parce qu'Albert a abdiqué en faveur de son fils. Voilà. Et voilà, le seul truc. Ah, Qui ça- Welcome. Ça, c'est ici. Bienvenue. quoi. Ça, c'est ici. Oui, non, c'est Ça, sûrement c'est une là-bas. photo. Ah, d'accord, l'archive. Hein. Elle a la tête D'accord. d'un directeur de cinéma. Voilà. Ouais, Alors, magnifique. un autre qui est en voyage, pas à Paris, mais à New York, depuis un moment. Qui Pour une série de concerts avec sa mère. Comme Voilà. Ah, Le prince d'Adjou. Le prince est d'Adjou. à New York. il a dit quoi? J'ai pas j'ai raté il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que ça a à voir? Non, mais il faut préciser On que une fois de plus, il Comme est un accompagné enfant, de hein. sa maman. Comme un enfant. Ah, non, non. pas avec. Maman, C'est là où il est. Je comprends. Avec sa mère. Ah, ok, je comprends maintenant. Tu vois, elle est avec sa mère, là, c'est que ça donne. C'est pas faux, il est avec sa maman. En plus, il rajoute avec sa maman. Ouais, Dalida. La grande Peut-être qu'il est Dalida. manager, qui sait. Peut-être, sûrement, ouais. Ouais. Il faut dire que sa maman a été beaucoup chantée par son mari à l'époque, Janana. Et il y a même une Par Kofi chanson. aussi, également, aussi, Pardon par les musiciens de l'époque. Oui. Dalida. Avec maman Nadadjou chez JB Piana. Oui, voilà. Ah, d'accord, Tout le d'accord. temps dans ces chansons. Voilà. Mais c'est lui-même, Janana, qui chantait même une chanson dans Shockstar. C'était le titre, c'était Dalida, justement. Oui, oui. Il y Dalida. a un message fort. Et là, c'est quoi? Attends, on va revenir sur ce message parce que pendant son concert, il va donner quelques petites minutes justement et dire des choses, voilà, ce qui se passe en fait à l'Est, et demander à tout le monde de comprendre, d'aider, de soutenir cette terrible cause justement, On peut avoir le son? cette guerre fratricide. Si c'est possible, Sylvie, est-ce qu'on peut avoir le son? Comme ça, on fait le commentaire après.
J'aimerais passer un petit message. Il se passe des choses horribles, des choses terribles au Congo en ce moment même. Et c'est pas assez relayé, on n'en parle pas assez malheureusement. C'est tellement grave et ça arrive tellement de fois qu'on commence à banaliser ça alors que c'est très grave ce qui se passe là-bas. Moi je suis congolais d'origine et j'ai besoin d'utiliser cette force que j'ai pour pouvoir passer ce message. Donc s'il vous plaît, parlez-en aux gens autour de vous, faites passer l'information, il se passe des choses horribles au Congo et il faut faire quelque chose et il faut que les gens le sachent. Donc voilà. Esco, un message, toi qui étais à Paris, c'est ça, non? Oui. Alors, ça se passe comment tout ça, là, depuis toujours? Bon, en tout cas, moi je trouve que c'est quelque chose de louable de la part du prince d'Age de le faire parce que en ce moment il se passe une guerre en Ukraine, je pense qu'elle est surmédiatisée, alors que nous on vit ce génocide depuis des décennies, ça fait déjà on compte plus le nombre de pères de Congolais qu'on a eu. Et je trouve que c'est bien que le prince d'Age et d'autres artistes puissent en parler. J'espère aussi que bon. Non, je ne peux pas parler, c'est compliqué. Espérons seulement que des personnes d'autorité morale et statuaire puissent en parler, vraiment, parce que c'est pas normal. Mais Tu penserais à une chanson dessus, toi aussi? franchement, j'aimerais bien. Mais est-ce que la chanson va passer? Est-ce que Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que Redis pas ça, on a même surenchéri sur le truc. Mais vas-y, fais-la et tu verras. non, le problème c'est que quoi? Le problème c'est que quoi? C'est qu'on est tout est politisé, à vrai dire. Tout est politisé, ça veut dire que la liberté d'expression, surtout sur notre État, elle est limitée. Et c'est peu de le dire, parce que sinon, si c'était vraiment pas politisé, il y a longtemps que les choses auraient changé. On souffre, on se noie dans je sais pas, j'ai pas de terme pour expliquer le niveau de souffrance que le Congolais vit depuis des décennies, avant même notre naissance en fin de compte. Avant même que je sois né, c'était déjà compliqué. Donc aujourd'hui, c'est que la continuité. Normalement, on a les réseaux, on a Instagram, on a la télé, on a vous. Normalement, le message devrait sonner plus fort. Donc je sais pas ce qu'il faut faire pour qu'on puisse taper du poing si nos voix, nous, je sais pas. Franchement, je sais pas. Une fois de plus? Je manque les mots à dire. Christy? Franchement, je crois qu'il a tout dit, Jesco. Et c'est compliqué, c'est complexe ce sujet-là, ça fait mal. C'est même dangereux d'en parler. Voilà, j'avoue, c'est dangereux d'en parler. C'est dangereux d'en parler, ça peut être compliqué Si d'en parler pour vos positions. moi qui ne suis que Christy. Alors, Mais surtout quand elle chante, elle parle à des millions de personnes aussi. Oui, comment? Voilà. Donc on a besoin de effectivement. savoir, Absolument. Mais je me dis, je peux en parler. Et j'en parlerai. Mais ça va rajouter quoi? une fois de plus. Une fois de plus. Est-ce que ça aide vraiment, le fait de juste en parler et de dire aux gens aussi d'en parler? C'est bien ce qu'il a fait, Dadjo. C'est vraiment, ça touche. C'est courageux. C'est courageux. Mais ça s'arrête là, malheureusement. Faut faire quelque chose de tendanciel en fin de compte. Il serait temps qu'on passe à quelque chose, à des actes. Ouais. À des actes. Je pense que, mais de toute façon, bon, j'espère que depuis qu'ils sont devenus ambassadeurs, lui, Maître Gims et Kofi Olomide Agbada, j'espère que les choses vont évoluer. Et en tout cas, pour un artiste comme Kofi, je sais que c'est quelqu'un qui en a toujours parlé. Et je pense qu'avec son statut d'ambassadeur, j'espère, en tout cas, c'est l'espoir que j'ai, qu'il y ait des actes au-delà des paroles, en fin de compte. Ouais. Voilà. Très bien dit. Très bien. Moi, j'allais ajouter quelque chose, peut-être. Vas-y. Moi, je suis d'abord content que ce message tombe juste une semaine après le nôtre que nous avons lancé ici. Ça prouve que tout est relayé et qu'il y a un éveil de conscience collectif. Et comme tu viens de le dire, Chesco, donc c'est déjà magnifique qu'en tant qu'ambassadeur, il joue bien son rôle par rapport à ce qui se passe dans son pays d'origine, comme il l'a Tout à dit. fait. Et dans ce même élan de solidarité nationale, avec l'appui bien sûr aux FARDC qui sont au front et qui gagnent encore plus de terrain. Et quand tous les Congolais en parlent, où ils sont,
Et bien que ce n'est pas, c'est pas sur tout le Congo que ça se passe, hein. C'est juste dans une partie de la République, il faudrait qu'on se le dise. Et il y a certains lobbying internationaux qui sont contre, bien sûr, l'essor du Congo, qui profitent, bien sûr, du fait que ce soit dans une partie que ça se passe, et en entretenant aussi cela, pour faire en sorte de faire passer tout le pays pour être un pays où il ne fait pas bon vivre. Alors que c'est tout le contraire qu'on devrait dire. Il y a beaucoup à voir, beaucoup à visiter, mais quand dans un corps, c'est le doigt ou c'est l'œil qui est malade, c'est tout le corps qui souffre. Voilà. Alors par rapport à cela, il faudrait qu'on continue à dire que ce qui se passe là-bas doit s'arrêter, mais malgré cela, dans le reste de la République, on vit et on y vit bien. Le climat des affaires est propice et qu'on peut toujours, que le monde doit compter sur la RDC. Voilà. Merci beaucoup. Donc voilà, on tourne la page justement de Dadju, Prince d'âge en concert aux États-Unis pour retrouver encore une fois Gaz Mawete qui lui est en concert à Paris, qui sera en concert. Oui, déjà en concert. Il était dimanche. Et voilà. La maroquinerie. Et lui qui fait. Il parlait dans le. Réflexe. Réflexe. Play. Ouais, qui fait la même chose que Dadju, il emboîte le pas et qui parle bien sûr de ces atrocités qui se passent à l'Est. Ouais. Je pense bien qu'il y a une Est-ce qu'on peut vidéo. voir la pour vidéo ça de aussi. Gaz Mawete, s'il vous plaît? S'il veut un petit note. Petit naïf. Ah bah oui, en plus. Ouais. Petit naïf. Ouais, en plus, c'est ça. Ouais. Voilà. On a le grand bang ou double king. Double King, ouais, petit naïf. Petit naïf. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, il faut dire qu'il a fait plein d'émissions juste avant qu'il soit sacré champion de comment Best of the Best. Ouais. Et ben, c'est ici que ça se passait. Ouais. C'est ici qu'il venait au studio dans nos émissions ici à la radio. Ils venaient tous ici, tous ensemble et tout. Bah, Il a c'est- même chanté il y a très longtemps un Bissau, je pense. Ah d'accord. Ouais, l'un des Bissau a été chanté par Gaz Mawete. Il a été beaucoup soutenu par l'ambassadeur, par l'équipe bien. Ah Bissau. Oui, Bissau, là, les noms Ah, de solidarité. d'accord. Voilà. J'y suis maintenant. Ok, j'étais perdu. Ouais. Voilà. Alors, Gaz Mawete, qu'est-ce qu'on fait? On passe à Ferré. Tu as Ferré et puis on revient sur Gaz. C'est bon. Gaz Mawete, allez, cadeau. parle-nous un peu de toi, de ce que tu penses au niveau de l'Est. On t'écoute. Très bien. Bon, alors pour ça, ce qui se passe au Congo, c'est pas une blague, c'est réel. On a des problèmes. Je ne sais pas comment utiliser une arme. Désolé, je sais utiliser ma hanche et ma voix. Et je vais parler avec. Et ce soir, je veux qu'on garde silence. Une minute de silence pour le Congo. Animez vos flashs. Ça la live, ça la live. TikTok va payer ça. C'est le moment, c'est pas une blague, c'est important. Il faut crier pour que les gens entendent le Congo aller pleurer. Ça fait longtemps qu'on souffre. Et pour tous nos morts, pour tous ceux qui sont partis, injustement, indignement, nous allons garder une minute de silence pour leur rendre hommage. C'est un moment fort et je vous remercie pour cela. Acclamez parce que le Congo restera fort quand il arrive. Que ça a quand même été respecté. Parce qu'on a un public qui est tellement différent à Kinshasa que quand vous dites taisez-vous, ça dit ah, le Bénin. Et ça parle entre eux encore. Alors c'est mieux. Yeah. Ah ben ouais, t'as raison, ouais, ça vaut mieux. Mais ce qui est bon dans tout ça, c'est que pour une fois, il y a le peuple congolais fait en bloc Voilà. pour parler, pour dénoncer ce qui se passe à l'Est. Parce que à un moment, on a eu l'impression comme si l'Est c'était un autre pays, comme si c'était pas de la RDC. Et pourtant, ça fait partie intégrante de la RDC. Et c'est bien que toute tribu confondue, Un que genre de Black tout- Lives Matter. Oui, Ouais. c'est ça. Voilà une sorte de Black Lives Matter. Tu vois c'est comme quoi? ça. Et aux États-Unis, non, pas Je suis pas aux États-Unis, moi, je suis au Congo. non, Je suis non, francophone. ça, c'est Black le monde du entier machin là, qui c'est a quoi? bougé. Non, le monde entier avait bougé là-dessus. Non, mais les autres là, ils n'ont pas suivi. C'est quoi? Si, ils ont suivi. Expliquez d'abord. Attends d'abord. Voilà, À genoux d'abord là-bas. À genoux. Ouais. Je vais aussi soulever les Oui, ongles. oui. Et toi, porter même le pupitre ici. Alors, c'est effectivement comme ça se passe aux États-Unis quand comme ils se sont tous levés, comme un seul homme pour dénoncer la mort. Black Lives Matter. Voilà, exactement. Et c'est comme Chesco a dit tout à l'heure, même Christine a dit, il faut maintenant qu'il y ait des actes au-dessus des paroles. Voilà. Parce que eux, les Américains se sont levés debout, mais ces policiers ont été condamnés. Ah oui. Des Ils Rex sont- Sauvin. Oui, des gens exactement condamnés et tout. Lui, particulièrement. Quoi ça Vas-y. Dernier,
Condamné, si on suit vraiment la suite jusqu'à la suite du truc, condamné, ça aurait été un policier black qui l'aurait fait un blanc, Ouais. il aurait pu perpète et si ce n'est peine de mort. Mais je me dis, au moins il y a une condamnation. En tout Parce cas, que au moins il y a eu du bruit. Ça Au moins, il y aurait a eu pu du être bruit. abandonné, un non-lieu, comme ça s'est voilà. passé, comme ça s'est passé pour le taximan là, comment il s'appelait là, Los Angeles, là, j'ai oublié son nom. Il y a eu un non-lieu pratiquement. Rodney King. Il y avait un non-lieu totalement. Au moins là il y a eu condamnation. En tout cas, ce qui est bon, ce que je trouve qui se passe dans le monde, c'est que le noir commence à défendre sa cause. Exactement. Voilà. Peu importe qu'il soit américain, Voilà. qu'il soit congolais, qu'il soit Ce qu'il soit. tant que le noir défend sa cause, tant que nous Exactement. défend notre race, parce que c'est une couleur dotée d'une puissance énorme qu'on a voulu nous. Avant d'être d'une puissance, d'une beauté d'abord extraordinaire. Ça va avec tout ça. On a voulu. Sugar Daddy Tana. Est-ce que vous avez déjà regardé la définition de noir dans le dictionnaire Ouais, j'ai et la vu ça, non. définition de blanc? Si, il faut pas dans le film. Malcolm X. Exactement. Tu regardes dans le film la définition de noir et C'est la définition grave. de black, ça commence là. Tu seras La révolté. discrimination elle commence là. Mais je pense qu'on est dans un truc où le black, où le noir commence à être fier Oui. et revendiquer sa beauté, sa puissance, son intelligence. Et c'est ce qui est bon. Voilà, je l'ai. Alors, se dit de la couleur la plus foncée qui existe, de l'aspect d'une surface ne réfléchissant à aucune lumière. Noir comme, voilà, noir de jet, de l'encre, du charbon, qui est plus sombre dans son genre. Un noir profond, un voir peur d'un noir, du noir. C'est vrai que même. Quand tu te regardes comme ça, est-ce que tu ressembles à cette D'abord, définition? je suis marron. Ah ben voilà, t'es comment? Je suis un nègre marron. Donc, Oui, on n'est pas noir, on est brun. Voilà, exactement. moi, je suis un nègre marron. Donc voilà, clair. Mais vraiment, pour voir la bonne effet, tu vois, dans le film, l'extrait là, dans Malcolm X, tu seras choqué. Il y a le langage entre, comment ça s'appelle, Denzel Washington et puis l'autre là. Là, ils ont alors bien défini, tel que le blanc définit le noir. Voilà, le film de Spike Spike Lee. Lee, voilà. Tel que le blanc définit le noir. Waouh, tu seras sur le Énervé. CUL. Sur le CUL. Hein? Il va aller. Ah, alors blanc. D'une clarté neutre, sans couleur, résultant du mélange de toutes les couleurs du spectre solaire. Il y a du noir dans le Blanc comme la neige, le lait, le lys, d'une couleur pâle, voisine du blanc, peau blanche, cheveux blancs. Voilà. Et encore là, c'est la C'est nouvelle. vrai. Là encore, c'est À bon. l'époque, ça parlait d'espoir pour le Voilà. et désespoir pour le. La race arrière. Exactement, Voilà. exactement. Waouh. Ouais. Moi, je ne suis jamais penché sur le sujet. Va pas seulement voir le film, c'est tout, tu verras, tout Ça est m'a dit. fait Pourquoi Du noir. Ouais. Pourquoi Tu oublies ton micro. Pourquoi on porte du noir quand on est en deuil? Parce que c'est notre couleur est assimilée à ça. Enfin, tu vois. Et Tout ce qui est taciturne, tout ce qui est triste. même il y a plein de choses. Hein. Si on rentre dans un débat, on va. C'est dommage, hein. Je peux C'est répondre à ta dommage. question, je C'est peux répondre à ta dommage juste question. pour Moi, j'ai ça. cherché aussi la question de savoir pourquoi est-ce que dans les deuils on porte du On noir, porte du noir. même ceux qui sont, tu portes bien un costume rouge, bleu, blanc, mais tu portes le brassard noir. Et ben, ce que je m'étais penché là-dessus. Et puis, il y a un abbé que j'avais croisé qui m'avait dit, c'est spirituel. C'est-à-dire, quand on va enterrer, on va dans les cimetières. On sous-entend que dans les cimetières, il y a des esprits. Non, écoute, il y a des esprits. Et ces esprits qui rôdent là-bas, ne voient pas le noir. Ok. Quand tu es habillé en noir, tu es invisible à leurs yeux. Oui. Moi, je me suis penché sur la question. Je ne fais pas de débat. Je dis bien, c'est la raison pour laquelle il y a même, qui C'est s'appelle... comme si j'étais habillée en Qui s'appelle orange. Le 6. Voilà, c'est la réponse que j'ai eue. Effectivement, donc c'était ça. Donc, par D'accord. fait que le noir, les esprits là qui rôdent, tu es invisible devant eux. Ok. N'importe quoi. Donc voilà pourquoi que l'Afrique est dans la mer. Dans le porti-porta. Voilà, c'est parti pour parler de notre actualité. Je sais pas. Porti-porta. Ferregola interpellé à Paris. Attends, excusez-moi. Il y a quelque chose qu'on n'a pas bien fait. Oui, quoi? Alors, vous allez me dire quelque chose, vous tous là. Chesco, là, sauf Christy. Ouais. Mais écoute. Si je vous disais, citoyen Bonico, Dis bien, bien nangana respect. on va le faire. Nazale moi On c'est va à le faire. moto. On va le faire. Ah. On va le faire. On va le faire. Pourquoi tu mets la charrue avant le bœuf? Non, je ne vais pas savoir avant les bœufs, c'est parce que les Voilà, on va le faire. Alors, revenons d'abord. Et nous, on va le faire quand On le fera bientôt. très Bientôt, c'est comme Jésus revient bientôt. Comme on dit, coming soon. Alors, fait Ferregola 2000 ans qu'on interpellé attend. depuis 2 jours à Paris. Les raisons ne sont pas interpellées à Paris.
On écoute d'abord ça et puis on revient pour que chacun y mette son petit commentaire. C'est d'accord. Pas moi. Ferregola interpellé en France. Le padre a publié un communiqué officiel pour annoncer qu'il a été interpellé pour des raisons administratives en France suite à une citation qui ne lui a pas été délivrée en période de Covid. L'artiste a été interpellé le week-end dernier pour cause d'un jugement rendu à son absence sur le sol français. Selon nos sources, le dossier est actuellement entre les mains de l'avocat de Ferré qui travaille pour clarifier la situation. Donc c'est une affaire à suivre. Voilà, interpellé pour une situation administrative. Donc il a été interpellé une fois en France, mais c'était pendant la Covid. Et il s'est Pour pas répondre présenté. justement à une invitation de la police. Donc administrative, ça c'est un problème économique, voilà. Et il n'y est jamais Il allé. ne s'est pas présenté, il a Pas été jugé présenté. par défaut. Par défaut, tout simplement. Donc interpellé, c'est que là, ils sont quasiment en procès, si tu veux, et avec l'État français. Et La on saura justement la cause. Pour va des être connue démarches dans- administratives, Ouais. ils ne donnent pas les détails. Justement, les administratifs, c'est vaste. Justement, on saura un peu plus. Ça peut être fiscal, ça peut être. C'est sûrement ou peut-être le fisc. Par défaut, c'est fini en fait, tu peux réagir. C'est ça. T'as été condamné par défaut. Pourquoi il y a encore. Enfin, ça n'a pas trop de sens. Ou mais tu as été condamné par défaut parce que tu t'es pas présenté. Mais justement, tu es condamné par défaut. Donc Oui. c'est fini. Et déjà, Quand quand- tu payes la dette, normalement, Ouais, tu dois payer la dette. Et voilà pourquoi il l'a interpellé. Donc voilà. Bien Non, sûr. en fait, Il y a un délai pour payer. Mais il faut de toute façon. payer. Mais si tu dépasses le délai là, ça. Tu vas aller- Il Ou bien alors, faut c'est le- payer. Ça Tu- va se rattraper. En Europe, tu ne peux pas échapper au fisc. T'as vu comment Chesco est tout triste, hein, quoi, il a compliqué. Il est resté calme parce qu'il sait que les impôts là-bas, ça joue pas. On n'échappe pas. Non, c'est pas ça. C'est juste que moi, je trouve triste qu'il Ouais. un chanteur. Et je pense que bon. Après, c'est bien qu'on relaye l'information, mais je pense que ça ternit un peu son image et c'est pas bon pour le Congo. Voilà. Je pense que voilà, c'est quelqu'un. C'est un grand chanteur, tu vois. Mais si jamais il n'a pas été, il est allé à l'encontre des lois de ce pays, est-ce que voilà. T'imagines si tout le monde devait aller en prison parce qu'ils vont à l'encontre des lois. Je pense que Ferregola, c'est le dernier sur la liste. T'imagines ou pas? Parce que même là, sûrement qu'on est aller à l'encontre d'une loi du pays sans qu'on le sache. Non. Comment ça pas toi? T'imagines? Non, ça c'est toi avec toi. Quand tu Je cherches. pense qu'il y a des gens qu'on devrait protéger. Il y a des gens qu'on devrait protéger, des gens comme lui, comme Kofi Olomide, comme Fally Ipupa, comme nous on n'est pas encore arrivé à ce qu'ils ont. Mais attention, nul n'est au-dessus de la loi. Si c'était le cas, Sarkozy ne serait pas en procès. Voilà. Nul n'est au-dessus de la loi. Si c'était le cas, des gens comme Michael Jackson n'auraient jamais été en procès. Voilà. Mais est-ce que Des gens comme Bill Clinton Arsène, il y a n'auraient 25 jamais ans. été. des gens comme Jacques Chirac qui était mon président, Dominique Strauss-Kahn. qui était président en France. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait en France? Les caisses de la France, je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. volé. Est-ce qu'il est parti en prison? C'est pas question de partir en prison, c'est d'abord De payer. Non, nul- d'abord nul- d'être interpellé. Non, Ça peut nul- pas t'échapper. Oui, voilà. C'est pour des raisons, c'est ce genre de raisons que tu vois De des gens gratification, comme Gérard Depardieu, Alain Delon, qui va d'ailleurs très très mal, Alain Delon, et Yannick Noah aussi, auront un beau jour quitté la France pour aller ailleurs. Steven Seagal, Johnny qui est devenu Hallyday russe aussi. en fait. Non mais attendez les gars, vous savez qu'en France, si tu gagnes 1 million, l'État te prend Ouais. quoi? Non, 900 000. Si tu prends 1 million, ils te prennent la moitié. Ils te prennent. Ah ouais. Ouais. Je peux Mais c'est faire pour ça mes qu'il mes affaires ici. Bah oui, C'est pour ça qu'ils partent. L'État nous prend comme mes miettes, c'est tout. C'est pour ça qu'ils partent. Bref, ouais, dans ce genre de débat, il y a En tout cas, si c'est juste administratif, Oui. je pense que voilà. Mais si de c'est toute quelque façon- chose, si c'est un crime, si Ouais, c'est un mais truc pas bien, bon, de toute façon, c'est on pourra tout mérité. dire. Devant la loi, il n'y a pas à discuter. Car on en La est loi désolé. est Dieu, Qu'elle mais soit elle bien reste la faite loi. ou mal faite, c'est de l'ex. Voilà. Ouais, quand ça te colle à la peau, ça te colle à la peau, c'est tout quoi. Voilà. Oh là là, homme de loi. Voilà, Ferregola, en Homme tout de cas, loi et nous peu sommes de faux. tous de cœur avec toi. En tout cas, reviens-nous vite. Parce que normalement, il sera avec nous dès qu'il sera de retour. Ouais, il Tout à fait. devait- On l'aura sur ce plateau. Non, après on parlera Paris. ensemble justement de C'est son terrible. album, le tout dernier qui est Dynasty. sorti, Dynasty. Et moi, j'adore le Royaume Kunga. Ah oui. Magnifique. Mais beaucoup de gens lui ont prêté main forte, hein, beaucoup d'artistes. Hein. Ouais. J'ai vu ce matin Adolphe Dominguez, Oui, Kofi voilà, Olomide, voilà. Ouais. beaucoup, Kofi, beaucoup. moi, j'ai entendu Kofi. Fabregas depuis Dallas où il se trouve. Kofi donc, depuis Dallas aussi. Ouais, Et quoi, donc. du coup, Kofi n'est pas à Washington Il est en Interpellé. prison. On ne sait pas. Il est dedans. On garde à Il est vue. dedans. On garde à vue. Waouh. Bah, Force à lui. Hein. Force à lui en tout cas. Mais c'est vrai, force, courage. Allez, donc voilà, Moïse Mbié sort son Esimbité. Et Simbité. Il sort une chanson qui s'appelle Esimbité. Ah, j'ai eu peur. Les Simbité, les Simbité. Sa chanson peut-être. Et Simbité. Attends, c'est la chanson et Simbité ou bien c'est l'album Le titre de la chanson, c'est Esimbité. Et est-ce que Simbi Va dans Peut-être que l'attaque du démon est Simbité. Sûrement.
Ben, Non, mais d'accord, mais. faut d'abord écouter la chanson pour Eh, comprendre et ce Simbi qu'il dit. Vous l'avez dit. T'es faux, yoka. Les gars, on a tout nié. T'es ebimi, il faut qu'on yoka. Et Simbi. T'es faux, ebimi, ce qu'il faut qu'on yoka. Ben, si on a tout nié. Et Simbi, et Simbi, T'es et Simbi. yoka, c'était. D'accord, Bon, bon. vraiment, moi, jury. Hein. Et ça, Bon, la sortie à Sima. Parce que niveau, bon, William. Ok. Bon. Ton temps sur Ego Simba. Tout à fait, Simbi, toi et Simbi. Ah. Mais toi, Yoka, Et Simbi T. Moïse. balukinga na butu esimbi te bitumba ya molili balongi te soki omoni na ntongo bakomi agite yebaki na butu esimbi te bapropose bambongo esimbi te. Et Simbi T. On a bien. On refait. Et Simbi T, on refait. Et là, on sait qu'il y a un bouton et Simbi, on va même se battre. Ah, donc c'est juste un teaser. Oui, c'est un teaser, mais le clip officiel est sorti. D'accord. Ouais. Ok. Et c'est sorti hier à 18h, je pense. Et voilà. Ah, d'accord. Ouais. Donc c'est tout nouveau, ça vient de sortir, quoi. Non, mais Simbi T, c'est beaucoup, c'est beau. Dans Simbi T, on n'a pas bien vu. Tu as YouTube, là? Ah, il faut na Simba, YouTube pour notre T'es Simbi T. faute, là, Ah, bon, Ego Simba. Voilà. Arsène Yo, toi qui voulais présenter la fille de. Qui Et elle Simbi, s'appelle et Simbi. Christy Lova. Alors on y va. Tu vois qu'on y a été, qu'on y est arrivé. Aïe, aïe. Je l'écris. Troisième round. Et, il a dit quoi? Il a dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, vas-y, je note, non. Je note. Je vais te siffler. Ah. Question, mais je t'aurai. Citoyen Bonico. Beranga na respect. Nazali moi c'est à moto. Ah. Et puis avant on dit oh Mousier. Nakolelete mama, oh Mousier mama, Mousier. Atana bala mama, oh Mousier mama. Ah ouais. Ça fait quoi d'être la fille de... Ça fait quoi? C'est émouvant. On dit d'abord, tu es la fille de qui? De Ntessa d'Alliance. Très bien. Ok, Ntessa Nditani. très bien. C'est triste et émouvant à la fois parce qu'il est plus là, il est décédé. Donc, quand je vois, comme hier encore, on se baladait dans les rues, j'entendais sa voix dans les bars, et je me disais, waouh. Voilà, ok. Mais ça, tu l'as fait quand? Très bien. Je l'ai fait en mai 2014. D'accord, donc il y a, comme ça fait. Il y a 7 ans. 7 ans. 8 ans. D'accord, 8 ouais. ans. C'est Ouais. vrai. Le Magnifique. 14 mai. Ouais. Faut préciser que dans la version originale, on a à la guitare, il y a Simaru, il y a Simaru Lutumba, il y a comment il s'appelle, il y a Michelino, il y a Papa Noël. C'est eux qui sont. Il y a aussi Deka. C'est eux qui sont et aussi Makoso. C'est eux qui sont à la guitare pour. D'accord. C'est eux, dans l'original, c'est eux tous. Et en concert, la version concert, Luambo lui-même il mettait aussi sa touche. Ok, d'accord. Ouais, parce qu'en studio, il n'a pas joué en studio, mais en concert, lui-même mettait sa touche dedans. Et voilà ce que ça donnait. Parlons un peu d'artiste, au fait. Qui ça? Son papa. Oh, son papa, mais c'est d'abord ton papa, c'est une icône. C'est une icône de la musique congolaise, même africaine. Il est parmi ceux qui ont donné le ton sur cette vague, là, comment dirais-je, ce qu'on appelle pratiquement la deuxième génération. Après les papas Nani. Jeff Kabasele. Non, Colossal. les vieux. Taboulay. Non, les vieux. Wendo. Wendo, voilà, les ancêtres. Après les Wendo. C'est eux qui sont carrément venus dans ce courant-là. Et puis, il y avait un homme qui était parmi l'un des... Pas là, mais le premier producteur scénique ici au Congo, Maître Taureau. Ouais. Maître Taureau, qui lui a créé deux groupes qui étaient fantastiques. Là, il y a même 3 groupes. Il y avait Continental, il y avait, il y a eu Continental, il y a eu les Grands Maquisards, tout cela. Il y a eu un autre groupe qui a pas fait, qui est passé presque inaperçu, c'était Rocamambo. Ouais. Mais c'est surtout Continental. Continental avec les Joski qui étaient dedans. Et c'est avec ça, je me souviens, ils avaient un grand bus sur lequel c'était écrit Continental. Et quand ils passaient dans la rue, c'était la folie, quoi. Et il y a eu tellement de succès que ton papa a fait. Il y en a eu alors une flopée de succès. Et dans les années 80, 81, 82, là où il a marqué, c'est avec Biananga Respect. Respect, oui. C'est ça qui est resté C'est pratiquement 81, ça, non 81. Donc il y a 41 ans. Waouh. Il y a 41 ans, il sortait ça. Mais juste avant, en 77, 78, il chantait déjà Mouzi.
Ouais. Il y avait déjà C'est plus Mouzi. vieux encore. Oui, c'est encore beaucoup plus vieux. Mais ça, je précise que ça, c'est les succès qu'il a fait dans. Il a fait encore beaucoup avant ça. Quand ce qu'il a fait avec Joski Continental, il a fait des trucs qui sont restés, comment est-ce qu'on dit, anthologiques. Anthologiques. Voilà. Alors moi, pour surenchérir, ça sera plus du côté artistique et vocal. Pourquoi? Parce que d'abord, pour faire partie de ce grand groupe qui était OK Jazz de l'époque, je parle de l'époque, et après devenir Bana OK. D'abord, la particularité, c'était d'avoir une voix particulière qui ne ressemblait à aucune autre voix et qui devait aussi attirer. C'était parmi les critères de sélection aussi, en ce qui concerne bien sûr le grand maître Luambo Makiadi. Tout à fait. Et l'arrivée de Tessa Daliet, pour ne pas dire Papa Tessa, alors son arrivée a aussi été marquée par cet aspect à lui, qui l'a ramené bien sûr, qui a donné une couleur aussi à OK Jazz. Alors pour dire que non, en termes de qualité vocale artistique, pourquoi? Parce que chaque voix est assez particulière. Il y a des thèmes, vous avez une partie de son thème, mais pas le même thème particulièrement. Et ça fait qu'il soit aussi parmi ces grands-là. Voilà. Alors moi j'ai une question. Pourquoi est-ce que tu as flashé, si je puis dire, sur cette chanson-là? Parce que déjà, je la connaissais par cœur. Ah, ok. C'était un one-shot. Et one shot. Ouais, c'était... Waouh. Ok. C'est dit quoi? Chesco, tu vas dire des choses, toi. Avant que Christy continue, j'aimerais préciser que tous les deux sont les anciens de F Victime. Ah oui. Donc, ils sont, On va revenir dessus parce que la très suite, justement, victime. c'est des clips qu'on met et qui vont Ouais. justement rappeler les passages à Kinshasa aux côtés de et de. Alors, ce qu'on va faire, ce qui va nous rester 4 minutes pour rentrer dans la pub, on va reprendre la chanson Binarana Respect et elle va être collée à la pub. Quand ça revient après, on va présenter Chesco Lemrod, on va présenter Christophe, sa dernière chanson et on finira bien évidemment avec la rubrique à l'affiche, mais on n'est pas encore là. Tout de suite, Binarana Respect et collé à la pub. Retour plateau juste après. Alors excuse-moi, juste là, parce que je viens de voir un message vient de tomber, c'est Inosbi qui dit exactement ceci. Inosbi, l'artiste Inosbi affiche lui aussi son soutien à Ferregola après l'annonce de l'interpellation de ce dernier par la justice française. Et là, le communiqué officiel dit ceci. Nous sommes dans l'obligation et le regret de vous informer que notre artiste Ferregola a été interpellé pour des raisons administratives suite à une citation qui ne lui a pas été délivrée en période de Covid. D'où, jugé par défaut, le padré a été interpellé ce vendredi 3 juin lors de son départ vers la Guinée pour son concert privé pour cause d'un jugement rendu hors de sa présence sur le territoire français. Voilà, tout simplement. Officiel, Voilà. tout simplement. Donc voilà la suite dans les prochaines heures et les prochains jours. Alors revenons un peu rapidement au cas jour, j'ai dit. C'est pas des jours. Je note. African Zuri, je n'ai pas dit African Zuri. Je note. Tu as menti, il a très menti. Il a c'est très menti. Alors Christy, tu es à Kinshasa parce que tu viens de sortir une chanson, c'est ça? Simbanga. Simbanga, c'est quoi? C'est encore tiré d'un opus de papa? C'est pas un dérivé de Binananga Respect? Non, là c'est Simbanga, Boko Chéri, Oh, Ponalingayo. Ah, moi je crois que c'était Simbanga Loboko, Yesu. Simbanga Loboko, Moulele. J'aurais pu. Alors c'est très beau. Je pense que David là, Sylvie, tu l'as. Oui, il a. Est-ce qu'on peut avoir un extrait de Simbanga de Christy Lova? Christa. C'est Christa, oui. Sinon je veux pas. Christelle. Christy, Christa. Ah, Miss Lova. Et si on l'appelait Kiki Lova? C'est la même chose. Non, faut pas accepter. Kiki, Et Asiamo. J'ai choisi. Il n'en reste pas une, hein? Kiki. Qu'est-ce que t'es fort. On peut avoir, voilà, Simbanga. Alors, Bravo pour commencer, bravo. Très bien. Alors, Très bien. Dis-moi, dans tout ça, pourquoi tu n'as jamais signé avec Boumaï? Avec Bomaï, j'ai jamais eu. J'ai pas de contact avec eux. Avec eux? Non. Mais par contre, tu as signé avec F-Victim. Effectivement, oui. Voilà. Et vous en êtes où, vous deux? Franchement, comment se passe le départ de F Victime après? Qu'est-ce qui se prépare après le départ? Pour pas trop dire, en fait, moi j'ai commencé en 2014 chez F-Victim. J'ai quitté en 2018. Le contrat était de 3 ans. Donc normalement, il était déjà expiré. Ouais. Donc voilà quoi. Sinon, la relation avec Fally, elle est bonne. nickel. Ouais. Ok. Chesco?
Bah écoute, victime, ça veut dire family, victime, ça veut dire family victory, donc ça reste la famille. C'est juste que, comme j'aime bien dire, au bout d'un moment, on a besoin d'émancipation, tu vois. Tu grandis chez ton grand frère, chez ton papa, et au bout d'un moment, tu as besoin de prendre ton appartement. Voilà. C'est juste ça. Mais moi, j'aurais quand même une autre question à vous deux aussi par rapport d'abord à ce tube qui avait fait un tabac. Ah ouais. Ouais. Te donne. Oh non, on a tous dansé. Bah, je veux bien. T'as vu, il partait déjà. Voilà. On l'écoute. Ah, non, il avait déjà fini. Mais on revient. Est-ce qu'il y a eu aussi une production scénique avec tous les membres de la victime? Ouais, on a fait une tournée. On a fait une tournée à Kinshasa. Et avec Anita, Boogie Black, tout le monde. Et ouais, carrément. Et ouais, on a fait une tournée. Nous qui étions en Occident, on a fait Skyrock, on a fait la tournée aussi, la première tournée de showcase par rapport à Tokos, l'album de Fally Poupa à l'époque. On a tourné, on a presté sur le son de F-Victime. Donc ouais. Sylvie, toi donne doigt, en rappel, en guise de rappel. Donc voilà, en gros, pour vous, Zonga. Zonga, c'est quelle année, les gars? Zonga 2017, en 2016. 2016, 17. Ouais, 2016, 17. Avant même un peu. Hein. T'étais mince, hein? Ouais, j'ai pris un peu de poids, mais Un bon. tout petit peu, ouais. Mais c'était beau. Mais si c'est signe de prospérité, non? Quand tu parles de la santé. Mais ça a changé, hein, maintenant, Ça a faut être changé, comme hein. du Piquin. Ouais, t'as raison. Des masses de chanter, de santé. On se revoit dans 2 mois et j'aurai le corps à Michael B. Jordan. Alors dis-moi, tu le fais ce clip à Kinshasa. Why? Ouais. Pourquoi Kinshasa? Parce que tu sais, moi, la musique que j'ai toujours appréciée, la musique dont je suis fan, c'est la musique congolaise. Ça veut dire que même étant né en Occident, en France, la carrière musicale que je rêvais, c'était celle de Kofi, tu vois, celle de Kofi, celle de Fally aujourd'hui, celle des grands de ce nom. Donc, même la conception, en fin de compte, de la musique afro-urbaine que tout le monde utilise aujourd'hui, que tous les jeunes utilisent aujourd'hui, je fais partie des précurseurs, j'ai commencé ce travail. Donc voilà pourquoi je suis venu à Kinshasa pour marquer le coup. Et j'en avais fait d'autres, hein. J'avais fait Jouer de moi, mais bon, on ne les a pas sortis, mais voilà, fallait marquer le coup, fallait le faire à Kinshasa. Alors, un clip à Kinshasa, plusieurs encore? Ouais. T'en as d'autres encore fait à Kinshasa? Ouais, j'ai piqué, fait à Kinshasa, à l'hôtel Wapal. Là, j'en ai tourné encore un. En fait, à Kinshasa, moi, je me sens bien. Tu sais que quand j'étais jeune, donc quand j'avais 5 ans, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Bah, t'étais un gamin, quoi. Quand j'étais un gamin, l'objectif de carrière, c'était. Quand j'étais jeune, si Pika se regarde. D'intégrer Quartier Latin. Tu voulais rentrer? Ouais, je voulais rentrer dans. Dans quoi? J'étais jeune, je voulais rentrer dans Quartier Latin. Ah ouais. Ouais, je voyais. Sérieux? Moi, je me rappelle à la. Je me voyais carrément danseuse de Wiraston. Tu vois le délire ou pas? Ah ouais. Non, mais c'est vrai, moi, je me rappelle. Je me rappelle à l'époque. À l'école, on me demandait de chanter des chansons. Ton micro. À l'école, excuse-moi. À l'école, on me demandait de chanter des chansons. Je chantais des Fouta Diallo, je chantais des trucs comme ça. Ouais, Tu peux me donc, reprendre un truc rapidement de Kofi Olomide, là, comme ça? elanga nanga natielaka motema bandeki ya mabe balengi nga moral bazo. Bon, voilà, t'as capté. Kofi Phil, vraiment Kofi Phil dans l'ADN. Et voilà, moi je me rappelle, je m'étais fait engueuler pour ça à la maison. Je m'étais fait engueuler comme ça. Mais comment toi tu chantes pas du Jordi ou du Claude François tu vois? C'est ce truc-là. C'est Jordi, j'ai 5 ans et demi, il est perdu. C'est ce Non, truc-là. l'enfant est perdu, quoi. Donc Quartier Latin, je me voyais comme à l'époque, je me voyais comme le nouveau Willy Boula, le nouveau Borompela, et le dernier en date qui m'a fait kiffer vraiment dans Quartier Latin, c'est Fally Poupa, tu vois. Donc je me voyais bien. Tu reprends une chanson de Fally comme ça, là, dans le tas? Comment? Un Fally. Fally? Une chanson, rapidement, comme ça. De Fally? Ouais. Ah, il y en a plein, frère. Il y en a Vas-y, plein, vas-y. Fally. Amonanga ezalaki kofaze me depuis monana na monanga etimba nzeta monanga ezalaki citronnier me depuis mona ketchup. Mais il y en a plein de Fally, il y en a plein. Voilà. Je te reviens, Christine. Un Fally. Un Fally. Tokos. Ouais. Laisse-moi te dire que tu es mon lingot d'or. Bercé par
Ta voix et mes bras quand tu t'endors. Tu m'émerveilles. Toi, je perds le sommeil. Je chanterai tes peines. Ouais, pas mal. Ouais, tu donnes doigt. Oui, d'accord, si vous êtes prêts. Sylvie, tu donnes doigt. Ouais, il faut pas qu'on rate ça. Tu rates un côté, tu donnes un côté. Kolanda de ce côté. Réunion. Et l'autre, C'est ça, non? Ton donne doigt, réunion. Hein? Ouais, Réunion. Hein? Frimont, Réunion, voilà, c'est ça. Très bien. Totale ambiance, quoi. Donc voilà, sur le plateau. On dit ça, c'est vraiment ton donne-doigt. Donc voilà. Très bien. Vous regardez quoi, justement, cette grande collaboration avec Virus, Moraps et les autres? Tarraf. Elle était super enrichissante, en tout cas au niveau, personnellement pour moi, on va dire artistique et comment je peux dire, j'ai pas les mots. Ouais. Relationnel et tout. Voilà. D'expérience aussi, surtout. Pour l'expérience et tout, et même se supporter entre Ouais, personnes. voilà. C'est vraiment relationnel. Quelqu'un qui La est collaboration. né, je suis née seule. Je suis la seule fille de ma famille, Ah, des d'accord. grands garçons. Et donc le partage, on va dire. Que papa a occupé Banami sous-soupé, tout la nanana. Est-ce qu'il n'y a pas finalement au fait un dégoût de. Ça s'est arrêté trop vite? Oui, Ouais. oui, mais voilà, La c'est vie la est vie. ainsi faite, quoi. C'est comme ça la vie est. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Moi, personnellement, ce que je garde vraiment de l'expérience avec Victime, c'était vraiment de travailler avec Fally, à vrai dire. C'était vraiment travailler avec Fally, regarder son mindset, son état d'esprit, tu vois. Et le truc que je retiens de ce grand homme, c'est qu'il travaille H24. Il dort très peu, il travaille beaucoup. Donc je pense que c'était vraiment ça. Après, avec Victime, moi je suis content parce qu'aujourd'hui, Christy, c'est ma sœur de tous les jours. Tu vois, j'ai gardé des très bonnes relations avec Christy. Et voilà, c'était une belle expérience aussi pour Kinshasa. Voilà, le fait d'être validé par Fally Ipupa à Kinshasa, c'est genre un tampon, c'est comme un Vous passeport. voyez la jeunesse de l'histoire. Il vous prend à Paris et puis vous ramène ici. Ça se passe comment en fait la signature, l'avant-signature? En France? En France? Ah, le casting s'est passé en France. C'est même pas un casting, c'est Disons, je veux dire. il m'appelle, il Oui, me dit voilà. oui, c'est ça que je veux dire, bah, casting. Hein, tu vois, on t'appelle dans Et ces. pourquoi vous et pas les autres? Pourquoi pas moi? Pourquoi vous? Pourquoi pas lui? Je sais pas. Tesco. Moi, personnellement, je pense que, comme je vous ai dit, étant Kofi Phil, étant un enfant du quartier latin, je pense que c'est ce que je pense. Que Fally, en me voyant, il s'est vu un peu plus jeune en termes en termes de fougue, en termes d'idéologie. Donc on avait déjà fait une tournée où je dansais seulement avec lui. Je dansais seulement avec lui. Et voilà, on avait déjà bien accroché. Quand il a vu que j'ai fait quelques sons à succès, donc Zonga, Sans moi, Kebano, il m'a appelé petit dans la Tiesco, mais il faut que tu Et moi, à ce moment-là, c'est pas le Fally d'aujourd'hui, tu vois, c'est pas le Fally qui s'ouvre à toute la jeunesse. Tu comprends? Ça veut dire qu'à ce moment-là, quand je suis près de lui, je me sens privilégié. Tu comprends? Considéré. On écrit, hein, si tu fais ta. Attention, je manipule la langue de Molière comme un chasseur manipule son fusil. Attention. Très bien. Attention. Attention, il est là. Attention. On est là. L'encre va saigner. Ils ont terminé par le chemise. Ça, c'est trop bon. Non, je le voyais comme un privilège. Donc, au-delà de tout ça, tu sais, travailler avec Fally Ipupa, c'était comme une certification. C'est comme un disque d'or de sociabilité. Tu comprends? Même au niveau de la famille, hein, exemple, on va commencer la musique, ça va dire mon pays est payé. On te voit avec Fally, ça veut dire ah bon? Donc, très bien. c'est quelque chose sur lequel on peut pas nier. On peut pas nier. Donc, Alors, j'aimerais vous poser une question rapide là, à tous les deux de F Victime. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, 10 ou 12 ans, on a vécu Section d'Assaut, qui ont cartonné dans le monde entier, et puis ils sont séparés, chacun fait sa route. Ils vont rejouer. C'est ça, c'est ce que je dis. Ils sont séparés, chacun fait sa route. D'où ce qui s'est passé, vous connaissez la suite. Mais il y a maintenant, là, 2022,
ils ont fait ce qu'ils appellent le retour des rois. Ils sont, vous savez, ils sont remis ensemble, tout ça pour une tournée spéciale. Ça pourrait pas arriver, alors vous aussi, comme ça, un jour quand on voit maintenant F Victime aussi, entre parenthèses, Bana Wengepe. Bon, après, c'est pour dire, est-ce qu'un jour, on n'aurait pas encore ce plaisir de vous revoir tous ensemble sur scène, faire une sorte de comme disait Kisombe, de comeback de... Comeback de Black. Non, le comeback de Black. Ah, voilà. Mais là, on va assister au comeback de Christy et Chesco. Maintenant, je voudrais F Victime complet avec Virus, Moirabou. Non, mais ça dépend pas d'eux parce qu'elle est en fin de contrat. Non. Mais même section d'assaut se sont regroupés, ça ne dépendait pas d'eux. Il faut un producteur pour remettre tout ça. C'est ce que je dis. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir ce bonheur-là aussi, de vous revoir tous un jour sur scène? C'est possible, sûrement. Très beau. Mignon. Ça dépend. C'est ça que j'attendais. Ça dépend pas de nous. Ça dépend pas de nous. Faudrait que lui-même Fally commence à faire des anniversaires de F Victime et peut-être s'il nous invite. Bien sûr, avec plaisir. Bien sûr, avec plaisir. Ouais, c'est ça que je veux savoir, c'est ce plaisir-là, vous l'avez. Oui, c'est une expérience. C'est vrai, ça ne dépend pas de vous, c'est vrai, mais ce plaisir quand même. C'est une expérience vraiment inoubliable, qui reste gravée, dans ma mémoire, je pense dans la tienne aussi. La mienne aussi. Voilà. On va donc passer maintenant à la dernière rubrique, l'affiche. Sibi, si tu es prêt, SDM est à Kinshasa, c'est ça? Il sera à Kinshasa. Ouais, le 1er juillet. Concert prévu au Roméo Golf. Je pensais que c'était Olivier Ndomasi qui organisait. Je l'appelle, il me dit non, c'est pas moi. Donc jusque-là, je sais pas. Donc jusque-là, je sais pas c'est qui exactement qui organise, mais on le saura bien sûr avant le 1er juillet. Donc c'est ça, c'est noté. Pour ceux qui aiment SDM, rendez-vous le 1er juillet, Roméo Golf. Et les prix des billets sont là. Wenge Musica 4x4 tout terrain, Les Anges Adorables en concert le 30 juin au Stade des Martyrs, l'ancien stade de la Pentecôte. Donc voilà, ils seront tous ensemble. Vous qui avez aimé le Wenge depuis les années 80, fin 80, venez revivre justement la recombinaison de cet orchestre magnifique qui a fait le bonheur de ceux de la génération. On m'a dit que le Oust 60, 70, 80, 90 et pourquoi pas de tout simplement. Alors, c'est dans cette magnifique coupole. Les nouvelles C'est dans cette magnifique coupole, je vais vous gifler un par un. Magnifique coupole que va se dérouler ce grand quel concert. titre ça c'est titre d'une chanson, je vais vous gifler. Et Simbi. Et Simbi. Donc voilà. Alors, Wenge Musica le 30 juin, c'est parti. Donc le prix est donc là. On a un bon t'es papa, 5 000 francs. Billet à partir de 5 000 francs. Très bien. À partir de 5 000 francs. Il faudrait bien qu'on puisse essayer de le clarifier. C'est pas que le billet, il y a un seul billet qui est à 5 000. C'est à partir de 5 000. On a vu à 5 000. On va te baffer. Au Stade de France, il est arrivé à 5 000 euros. Bon, puisque nous sommes encore à l'affiche, nous rappelons bien sûr que le 17 juin déjà prochain, donc la semaine prochaine, il y a African Zurich qui commence avec ses 3 week-ends, représentant bien sûr l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale, l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. Il y a aussi, en plus d'African Zurich, ça c'est un événement historique aussi. Après l'arrivée du roi belge, il y a bien sûr le retour bien sûr des reliques de la dépouille de notre héros national Lumumba, qui à partir du ne me montre pas tes dents, qui à partir du 15 Alors c'est un peu les annonces que j'avais. Voilà. Alors on va finir avec. Pour préciser, c'est le 20. Voilà. Le 20 juillet. Pardon, 20 juin. Le 20 juin dans 10 jours. Tu m'as fumé combien? Et avec une tournée. Et avec une tournée bien sûr de cette relique qui commencera d'abord par Kinshasa, après Djumbe qui est bien sûr son village natal, Kisangani et Lubumbashi pour revenir être réinstallé bien sûr dans ce mausolée qui est en train d'être reconstruit actuellement. Voilà. Et alors, peut-être côté événement, s'il te plaît. On n'a pas fini les événements. Non, il voulait couper. Couper quoi l'événement qui continue? C'est ton événement là. Non, tu peux. Vas-y. Ok, non, ne me coupe pas mon événement. Alors aussi, pour les grands événements qu'il y aura aussi ici à Kinshasa, et chaque année, malheureusement, Covid étant passé, ça n'a pas eu lieu ces 2 années de Covid, le festival Fire, donc festival international de la rumba et de l'élégance, parce que surtout maintenant que la rumba congolaise est maintenant patrimoine immatériel au niveau de l'UNESCO, alors ce sera un grand partenariat
C'était Ce sera en collaboration avec le Centre Wallonie-Bruxelles. Je vous aurai. On appelle ça lapsus. Il continue. Lapsus. Mercredi passé, j'ai piqué un fouille. Ouais. L'homme prudent voit le mal de loin. Et je disais, ce sera en collaboration. C'est Festival Fire avec la Wallonie-Bruxelles, le Centre Wallonie-Bruxelles, le Rumba Parade. Et le thème cette année-ci, c'est Rumba Mokili Mobimba. Ok, très bien. En tout cas, une pensée au patron justement de Didier Pambia, bien sûr, Didier Pambia. Optimum. Donc, nous optimisons. On reprend donc les deux dernières affiches avec Rachel Agneye. C'est ça, non? Agneye au Showbuzz. Elle est là. Mais l'affiche, je pense pas Il n'y a pas d'affiche, hein? Non, l'affiche est Bon, pas alors on va finir avec. Rapidement, elle, c'est quoi, Rachel? Ouais, c'est prévu le 12 juin au Showbuzz, donc tous les amoureux du gospel. Le 12 juin, Rachel. Ah, ok, c'est du gospel. Allons louer le Seigneur. Et on finit avec. Non, on finit pas. Il y a encore un événement. Oui, justement. On finit avec. On finit pas. Il y a encore une affiche. On continue. On continue. Bon. On continue. Pantonorion, laisse-moi. Hein? On est. Le grand retour du Jazz Kiff également aussi. Voilà. 2018 était la dernière date. 2019, on s'est arrêté à cause de la première vague de la Covid. Et ils reviennent. Save the date, donc voilà, c'est le 17, si je ne me trompe pas, et le 18. Donc encore une fois, au niveau de l'Institut français de Kinshasa. Ici, Halle de la Gombe, oui, Maison de France, tout ça, donc voilà. tout à fait. Un événement signé Néo avec encore une fois de la musique internationale. Oui. Et elle aura pour thème justement la redécouverte de la chanteuse capverdienne. Ah oui, Césaria Evora. Voilà. Oui, Donc, Césaria Evora, oui, tout à fait. Les gars, c'est le grand thème. Je vous demande de tous, on a pris commencer avec 5 minutes, hein. Je vais gifler les gens ici. Bien. Très bien. Alors, donc, Jazz Kiff, et on aura demain Orphée Shungu, la digne fille de Papa Wemba, qui sera avec nous à la radio. Oui, demain. Ok. Et avec la première arrivée des musiciens. D'accord. Donc, avec Arsène Kamango demain, 87.8 Bion À la FM, radio. de 10h à 11h30. On va Live. faire la zik, la vraie zik demain. Autre chose, le 23 juillet, Booba en concert, Voilà. ici à Kinshasa. Ah, ok, deuxième fois. On l'aura ici. Ici, à Kinshasa. Ici sur ce plateau. Voilà. Et ce week-end, c'est aussi pour compléter les grands événements, avant qu'on termine, c'est la Zumba. Vous qui avez la musique Zumba, venez tous à la Maison de France, vous allez Zumba. Vous allez zumbatiser. Oui, c'est Zumba. Zumbé, c'est ça. C'est pour ce week-end avec Coco Sanza. Super. Jafar, alors je tiens à saluer, à faire une dédicace à cette personne qui nous écrit et qui nous suit depuis bien sûr le Lubumbashi. C'est le grand Patrick Ngomo, de Kin Paris Service de Lubumbashi, qui m'ont dit merci d'être toujours. Merci. Donc, Chesco va donner le dernier mot, ainsi que Christy Lova. À vous de nous dire pour quand vous serez, jusqu'à quand à Kinshasa et les dates, s'il y a des showcases au cas où. Voilà. Ah, j'adore. Non, vous êtes grave. Vous êtes grave. Attendez, Fio. J'ai eu la chance de tourner le week-end dernier. On a tourné le week-end dernier. On a fait le Coco Jumbo, le Millionnaire. On a fait le Métro Bar à Lemba, à Bandal, excusez-moi. Là, on va tourner encore un clip pour ma part. Je pense qu'elle aussi. Et dans tous les cas, à partir de maintenant, je vais faire en sorte de revenir plus fréquemment sur le sol. Sur le sol congolais, voilà. Très bien. En tout cas, chasser la haine, inviter l'amour. Voilà. Waouh. Merci Chesco. En tout cas, t'es le Non, mais bienvenu. j'aimerais que tu répètes ça encore. Chasser la haine, inviter l'amour. Très bien. Voilà. T'es le bienvenu ici et voilà, on te love également aussi. Donc on finit avec la Christy là. Voilà, de même pour moi. L'amour. C'est trop facile. Donc, même chose, donc je suis là jusqu'en fin de semaine. Et puis je rentre et je vais revenir encore. Voilà. Une bonne fois pour pouvoir... Voilà. Vraiment, Bossimba. Bien Merci bis, beaucoup. bien respect. Chesco, Bolbalinga là. J'ai pas compris. Bolbalinga là. Ouais, Mamouké. Ne boye marbo. Mabanga mais wogi ndo. Mais comment? En tout cas, Bambo Tebe na maman na mavata. Oh, John le tatou. Ah oui, John le tatoueur. Superian TDF, Atacuento, Fulacanto, Costa Pinto, El de Terrigno. Ouais. Sentir Pharaon Mina au-dessus.
Sankonou Kouba. Merci, il est là en tout cas. Voilà. Et voilà. Merci à vous, à Biwan, à toute l'équipe technique pour l'accueil. Et voilà, c'était génial. Merci, on reviendra. C'est pour ça qu'on appelle ça, on est ensemble. On est ensemble. Ça à Paname. Les gars, big up. Rendez-vous pris pour demain, 87.8 Biwan FM, bien sûr. Avec Orphée. Avec Orphée. Orphée Choumou, la fille de Papa Wemba. Parfait, Madebou Mouyou, à qui on va souhaiter un très bon retour futur. Donc voilà, futur, j'ai dit. Déjà Futur, j'ai bien dit. Welcome back. JPK, merci. Akis, Augustin, Kaka, merci à toi, Arsène Kamango. C'est parti. Bonne suite de programme sur Biwan TV. Big up les mecs. Chasser la haine, inviter l'amour. Te donne-moi.